oui mes frères, cherchez la fortification, n'attristez pas l'Esprit Saint. Soyez toujours joyeux, ne faites rien qui puisse attirer des critiques. Évitez les discussions fortes, sachant qu'il faut de querelles, car ceux qui les tiennent avanceront toujours plus dans les pieds des loups. Voici, je viens bientôt, et ne retournez avec moi, pour rendre chacun selon ses œuvres. Apocalypse 12. Que celui qui était juste, soit encore est juste. Que celui qui s'essuie, s'essuie encore de plus en plus. Que celui qui se sanctifie encore et bien aimé. Que celui qui était juste, soit encore est juste. Que celui qui s'essuie encore de plus en plus. Que celui qui se sanctifie encore et bien aimé. Voici, je viens bientôt, pour rendre chacun selon ses œuvres. Apocalypse 12. Voici, je viens bientôt, Et ma rétribution avec moi, pour rendre chacun selon ses œuvres. Apocalypse 12. Par la voie de la prière, par la voie des jeûnes, par la voie de la méditation, le Saint-Esprit opère les miracles dans nos vies. Dieu entre en contact avec nous. Si on enlève tous ces moyens, bien aimés, il n'y a plus possibilité que le Seigneur puisse intervenir à nos problèmes. C'est par la prière, par la méditation que le Seigneur peut entrer dans ta vie, peut te rendre visite. Donc si tu ne pries pas, tu te ressembles à celui qui a fermé la porte au Seigneur, que le Seigneur vous regarde dans Apocalypse chapitre 3 verset 20, le Seigneur dit, voici je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un attend ma voix, ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. C'est-à-dire, la vie de l'être humain se ressemble à une maison. Et le Seigneur, avant de pénétrer, avant d'avoir l'accès dans la vie de l'être humain, le Seigneur, on dirait, selon cette écriture, il demande d'abord la permission. Il demande d'abord l'autorisation. Rappelez-vous, même dans Deutéronome, je crois, chapitre 30, verset 15, le Seigneur dit, je mets devant vous le chemin de la vie et le chemin de la mort. Choisissez. Vous voyez, donc l'homme est libre, c'est-à-dire si tu veux le Seigneur, suis le Seigneur. Si tu veux l'autre là, donc tu peux le suivre. Donc tu es libre. La raison pour laquelle dans ce monde, il y a d'autres qui suivent, qui ont vendu leurs âmes à l'ennemi Satan pour avoir toutes les richesses de ce monde. Mais nous avons dit non, nous suivons le Seigneur. Donc nous avons donné nos vies à Jésus, nous avons accordé l'accès au Seigneur. J'ai dit, Seigneur, fais de mon corps ton temple, les lieux de ta demeure. Alors, bien-aimé, s'il y a quelque chose qui ne va pas dans ta vie, donne l'accès pleinement au Seigneur de pouvoir entrer dans ta vie et de faire un travail. Pendant la prière, priez. Digne l'agneau immolé, digne le roi qui a vaincu la mort, digne l'agneau sacrifié, digne le roi qui a vaincu la mort, digne l'agneau immolé, digne le roi qui a vaincu, digne, quelle grâce incomparable, quel amour infini, que tu aies pris ma croix, Jésus, que tu sois mort pour moi, Papa, tu as donné ta vie, pour qu'enfin je sois libre. Oh, Jésus, je te chante pour ce que tu as fait. Jésus, je te chante
ce que tu as fait. Bénis Jésus pour l'œuvre de la croix. Alléluia, je sens sa présence. La Bible dit le châtiment qui nous donne la paix était tombé sur lui. Il est notre substitut de la croix de Calvaire. Il était mort pour que moi et toi nous ayons la vie. Dis-lui merci pour l'œuvre de la croix. Mon âme te bénit. Bénis. Mon âme te bénit, Jésus. Mon âme t'exalte, Jésus. Jésus-Christ, mon divin sauveur, il vint du ciel mourir pour moi. Ressuscité, il me donne la vie. Je me sens obligé de le chanter. Jésus-Christ, mon divin sauveur, il vint du ciel mourir pour moi. Ressuscité, il me donne la vie. Je me sens obligé de le chanter. Il est mon sauveur, il est mon rocher, l'hélice de la vallée, la rose des savants. Il est l'alpha et il est l'oméga. Jésus-Christ, il est tout en tous. Il est mon sauveur, il est mon rocher, l'hélice de la vallée, la rose des savants. Il est l'alpha et l'oméga. Jésus-Christ, Jésus-Christ, il est tout en tous. S'il y a des choses qui ne marchent pas dans ta vie sur le plan physique, c'est que sur le plan spirituel, tout est bloqué. Parce que c'est le spirituel qui commande le physique. Si sur le plan physique, tu ne trouves pas le mariage, tu ne trouves pas le travail, ton mariage, ton travail, ta bénédiction, cette solution que tu es en train de chercher de la part du Père n'est pas bloquée sur le plan physique, mais il est bloqué sur le plan spirituel. Voilà pourquoi, cher enfant de Dieu, sur le plan spirituel, tu dois être un homme et une femme de prière. Tu dois être fort sur le plan spirituel. Tu dois être quelqu'un qui jeûne. Tu dois être quelqu'un qui cherche Dieu. Afin que sur le plan spirituel, ce qui est bloqué ou ceux qui sont bloqués soient débloqués. Prie, demande à Dieu que le Seigneur te fasse un intercesseur. Sois un intercesseur d'abord pour ta propre vie. Avant de prier pour les autres, commencez d'abord à prier d'abord pour ta propre vie. Sois d'abord un intercesseur de ta propre vie. Demande cela à Dieu. Parce que la prière, c'est quelque chose qui a été toujours combattu par les diables. La preuve en est ici, là. Il y a les autres qui ne prient pas. Il y a d'autres qui prient peut-être 2-3 minutes, après ils s'arrêtent. Cela prouve suffisamment. Chez nous, là-bas dans nos maisons, on n'a pas une vie d'intimité avec Dieu. Parce qu'une personne qui a une vie d'intimité avec Dieu, comme nous sommes réunis là ensemble, il va prier, vous allez sentir qu'il dégage des étincelles de la prière, qu'il dégage une onction dans la prière. Et comment voulons-nous réussir dans les domaines spirituels? Comment nous voulons vaincre sur le plan spirituel, vaincre nos ennemis, vaincre nos adversaires, si on n'est pas fort dans la prière, si on n'a pas la puissance, si on n'est pas fort sur le plan spirituel? Cher enfant de Dieu, prie Dieu qui te donne l'onction de prier, qui te donne l'onction de jeûner, que tu sois quelqu'un qui jeûne, qui cherche la face de Dieu. Si tu es fort spirituellement, si tu es fort en invocation, tu verras que certaines portes qui sont fermées devant toi s'ouvriront d'elles-mêmes. Alors demande cette onction à Dieu.
Parce que tu as besoin de réussir. Cette année, tu dois réussir. Prie le Seigneur. Demande la grâce de Dieu. Prions, alléluia. Qu'est-ce qui ne marche pas dans ta vie, fille de Jésus, fils de Jésus? Jésus dans la Bible, il a brisé le sabbat à cause de sa fille. Il y a une loi qui interdit de travailler le jour du Shabbat. Jésus dit, peu importe. Si vous allez me lapider à cause de ma fille, je brise cette loi aujourd'hui. Parce que c'est lui-même qui avait mis cette loi. Mais il a brisé ça à cause de sa fille. Et je crois ce dimanche, s'il y a une loi qui se place devant toi, qui t'interdit de se marier, qui t'interdit de vivre la grâce de Dieu, qui t'interdit d'être heureux dans la vie ou d'être heureuse, Jésus brise cette loi au nom de Jésus. Parce qu'il était mort. La Bible dit, il a détruit. La Bible dit, il a déchiré, il a effacé les lois, les ordonnances qui nous condamnaient. En les clouant à la croix. En les clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations. Il a dépouillé tous ces anges déchus qui te faisaient pleurer. Les sorciers de ta famille travaillent à connivence avec les dominations. Travaillent à connivence avec les autorités. Mais je suis en train de te rappeler ce matin. Jésus, la Bible dit, il a dépouillé ses anges. Quand on dépouille quelqu'un de ses forces, tu peux jouer avec lui. Il les a dépouillés. La Bible dit, il les a livrés publiquement en spectacle, à triomphant d'elle par la croix. Si tu crois que cette victoire que Jésus avait remportée sur les démons, sur ses dominations, est à toi, alors manifeste-les dans la prière. Prie comme quelqu'un qui a la domination sur les démons. Parce que tous les soucis que tu as dans ta vie, ce ne sont pas des gens de loin qui te créent cela. Dans votre famille, il y a des agents. Il y a des agents de monde des ténèbres. Il y a des gens qui travaillent pour les comptes de Satan. Alors lève-toi. Tu ne peux pas être dominé. S'ils peuvent dominer tout le monde dans votre famille, toi tu es enfant de Dieu. Toi tu es enfant de Dieu. Il y a une promesse qui est attachée à ta vie. Jésus a dit dans Luc 10, 19, ma fille, mon fils, je t'ai donné le pouvoir de marcher sur eux, sur les serpents, sur les scorpions, sur toute la puissance, sur toutes les activités du monde des ténèbres. Le Seigneur dit, rien ne pourra te nuire. Si tu crois à cette promesse, alors récupère ça. Aille commencer à prier. Fais la prière d'autorité. Qu'est-ce qui est bloqué dans ta vie? Quel est ce domaine qui ne bouge pas? Quel est ce domaine qui ne marche pas? Révolte-toi. La délivrance commence par la prise de conscience. La Bible dit, vous êtes des dieux, mais vous mourrez comme des hommes. Vous tomberez comme des princes quelconques, ce qui ne devrait pas être le cas. Révolte-toi. Ton père est le lion de la tribu de Juda. Toi, tu es lionceau. Tu peux rugir comme ton père. Commencez à renverser sens dessus-dessous. Fais toutes sortes de prières. Ouvrons nos micros, prions, alléluia. Jamais. Tout est soumis à lui. La maladie obtempère. La pauvreté obtempère. Les liens familiaux obtempèrent. Là où le nom de Jésus est invoqué, obéissez. Mabrabo Sotogoro Sharababo. Dans les cieux, sur la terre, alléluia. Sembola loboko na yoe yolongola ngai na pasi ekimelo na ngai yo Yesu kolo na bomoi nanga yonde yaya na ngai yo Yesu kolo na bomoi yonde kimelo nanga yo Yesu kolo abo
Kangola ngai mwana na yo, sikola nga masia. Prie pour les messages. Prions pour ces moments que nous voulons partager la parole. Remettons ces moments entre les mains du Seigneur. Prions s'il vous plaît. Père, nous remettons ces moments que nous voulons écouter le message entre tes saintes mains. Parlez-nous, Seigneur, s'il te plaît. S'il te plaît, Papa. Ozali kimelo nanga Yesue. Yozali kimelo nanga. Ozali kimelo nanga. Kamolanga, Kamolanga, Sikolanga, Kamolanga, Sikolanga, Yosali ekimelo nanga, Yosali ekimelo nanga, Yesu, Kamolanga. Papa, tout ça est en onction. Oh, accompagner ce corps. Quoi? Que le Seigneur ne nous laissera pas comme ça. Il y aura des témoignages. La parole que nous sommes en train de prêcher, c'est cette parole qui a créé ce monde. C'est cet évangile qui a créé des choses visibles et invisibles. C'est cette parole qui a appelé l'existence ce qui n'existe pas. Lisez Genèse chapitre 1, vous allez voir que Dieu a créé ce monde par la parole. Il n'y avait rien, rien n'existait. Rien n'était concret dans ce monde. Rien n'était palpable dans ce monde. Mais Dieu, pour réaliser tout ce que nous sommes en train de voir sous nos yeux, pour réaliser même ceux qui sont dans l'invisible, Dieu avait libéré justement la parole. Il avait libéré la parole. C'est ça ce qui est dit même dans Jean chapitre 1er. Et je crois que cette parole que nous sommes en train de prêcher va appeler l'existence de ce qui n'existe pas dans nos vies. Et cette année, je crois de tout mon cœur, le Seigneur ne ment pas. Il réalisera de grandes choses, de grands miracles dans nos vies. Tout ce que je te demande, mon frère, ma sœur, est la foi. Et la foi. Je ne vous prêche pas un Dieu de théorie, mais je vous prêche également un Dieu qui réalise aussi les miracles, qui réalise aussi beaucoup de choses dans la vie de ses enfants, qui fait des prodiges. Ici en Europe, j'ai plusieurs témoignages, j'ai prié pour plusieurs personnes, je leur avais dit la même chose que je vous dis. Et il y a beaucoup de gens qui ont vu le miracle de Dieu ici. Les frères David est là, il y a une sœur, on avait prié pour une sœur qui avait le cancer. Et pendant qu'on était allé dans notre lieu de la réunion, son mari nous a appelés. J'étais en jeûne de 3 jours et 3 nuits. Et après ces jeûnes, j'avais prié pour cette sœur. Et je lui avais dit la même chose que je vous dis. La sœur, son mari nous a appelés, qu'ils sont allés faire des examens. Le médecin a dit que tu es guéri, tu n'as plus les problèmes, tu n'as plus les cancers. Mes frères David est là. On était allé, on partait à l'église dans une ville, à Nissi. Il avait appelé le frère qui était avec nous. À part cette sœur, j'avais prié pour une sœur également qui avait un problème au niveau du cœur. Et ça lui faisait très mal. Il est allé à l'hôpital, il a fait des examens plusieurs fois. Les médecins lui ont prescrit des médicaments, il a pris. Mais il n'y avait pas de changement. Rien ne changeait. La situation ne faisait que s'empirer. On avait fait quelques séances de prière pendant une semaine. Elle ne dormait même pas la nuit. Et après ces séances de prière, le Seigneur l'avait guérie complètement. Complètement. Elle n'avait plus ces problèmes. Elle pouvait cette fois-là dormir la nuit.
Donc il y en a plein de choses que le Seigneur a réalisées dans la vie des gens. Donc si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Tout ce que je te demande, que ta vie n'éloigne pas la présence de Dieu. Ta manière de vivre n'éloigne pas la présence du Saint-Esprit. Permets au Saint-Esprit de faire son travail dans votre vie du début jusqu'à la fin. Vis dans une vie qui peut attirer la présence de Dieu, qui ne peut pas, au fait, chasser la présence de Dieu dans votre vie. Et vous savez, tout ce qui chasse la présence de Dieu dans nos vies, c'est la saleté, c'est l'impureté. Dieu aime là où il y a la sainteté, parce qu'il est saint. Prenez cette écriture et garde cela par cœur. Notez cela. 1 Pierre, l'épître de 1 Pierre, chapitre 1er, l'épître de 1 Pierre, chapitre 1er, lisez à partir du verset 14 et jusqu'au verset 16. Bien-aimé Philippe, est-ce que tu peux lire pour ceux qui peut-être qui oublieront, qui ne liront pas? Regarde ce que Dieu dit ici. Parce qu'il est saint. Si tu vis dans une vie de sainteté, ça va attirer sa présence. Et la présence de Dieu dans nos vies réalise toujours plein de miracles. Lis mon frère s'il te plaît. Comme des enfants obéissants. Comme des enfants obéissants. Si tu sais que tu es enfant de Dieu, obéis à Dieu. Parce que quand la Bible dit comme des enfants obéissants, c'est qu'il y a des enfants qui n'obéissent pas à Dieu, qui sont désobéissants. Et vous connaissez le rôle de tous ceux qui n'obéissent pas à Dieu dans 2 Thessaloniciens, chapitre 1er, versets 8 à 11. Les enfants désobéissants, leur sort est scellé là-bas. Mais toi, sois un enfant obéissant, un enfant qui obéit, c'est-à-dire obéit à la parole de Dieu. Quand tu te soumets à la parole de Dieu, quand tu mets la parole de Dieu en pratique, tu es un enfant obéissant. Il dit comme des enfants obéissants, continuez mon frère. Ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois. Ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois. Donc le Seigneur ici ne te condamne pas par rapport à ta ancienne vie, la mauvaise vie que tu avais avant. Cette mauvaise vie, cette vie de convoitise, tu vivais dans une vie de débauche, dans une vie de dérèglement, en outrance contre la parole de Dieu. Le Seigneur ne te condamne pas par rapport à cela, parce que Dieu ne tient pas compte, au fait, ne tient pas compte de nos passés. Dès l'instant où nous avons accepté la parole, nous voulons mettre tout en ordre, Dieu efface. La Bible dit ne vous conformez pas, ne reproduis plus ce que tu avais l'habitude de faire autrefois. Ne vous conformez pas aux convoitises charnelles autrefois. Il dit quoi? Mais puisque celui qui vous a appelé est saint. Voyez, puisque celui qui vous a appelé, est-ce que toi tu as reçu l'appel de Dieu? Est-ce que tu te retrouves dans cette réunion par hasard? Est-ce que tu te retrouves dans le corps du Seigneur Jésus-Christ par hasard, ou tu as reçu un appel de la part de Dieu? De quelle manière Dieu t'a appelé? De quelle manière tu as reçu cet appel de Dieu? C'est par l'évangile. Tu as écouté la parole, tu as attendu que oui, ton cœur était en train de se battre au-dedans de toi. Tu dis, oh mon Dieu, j'attends mon âme, mon esprit, mon cœur est en train de bouillonner au-dedans de moi. Seigneur, j'écoute ta voix, je me rapproche de toi. Tu as pris la décision d'abandonner tout, d'abandonner cette mauvaise vie que tu avais dans le monde, parce que tu as entendu la voix, tu as entendu l'appel de Dieu. Il dit, puisque celui qui vous a appelé, Dieu t'a appelé via l'évangile. Il dit, il est saint, et puis il dit quoi? Vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. Vous aussi soyez saints dans toute votre conduite, sans exception. Dans toute votre conduite, Dieu demande la sainteté. Au travail, la sainteté. Là où tu vends, la sainteté. Dans ta famille, la sainteté. C'est-à-dire la sainteté, tu vis dans une vie de sainteté dans toute votre conduite. Pourquoi? Selon qu'il est écrit. Selon qu'il est écrit, vous serez saints. Car je suis saint. Car votre Père est saint. Vis dans une vie qui honore Dieu, et cela permettra à Dieu de faire un travail qu'il a commencé dans votre vie. Et je crois que si tu gardes cette vie de sainteté,
jusqu'à la fin de cette année, le Seigneur te fera énormément de bien. S'il arrive que tu fais une chute, ne dis pas, bon, comme les frères avaient dit, il faut demeurer dans une vie de sainteté. Bon, moi là, c'est foutu pour moi. Je n'ai pas pu me tenir. Donc, je retourne encore dans mes vomissements. Donc, ça ne me sert à rien de continuer de suivre le Seigneur. Je retourne. Je ne dis pas ça. Répands-toi et revêt tes habits propres. S'il arrive que tu fais une chute, répands-toi. Revêt tes habits propres, c'est-à-dire reviens dans l'état de la sainteté. Ça, c'était juste pour introduire mon sujet. Nous sommes en train de partager sur les salis. En tant que don gratuit de Dieu, l'enlèvement exige un prix noté de points essentiels. Nous avons dit que pour être qualifié en tant qu'enlevé, il y a au moins 3 étapes qui sont devant nous. Parmi ces étapes, la première étape, nous avons d'abord quitter l'Égypte. Quand on quitte l'Égypte, on quitte le monde. Il y a les premiers comptages qui se fait. Nous sommes comptés parmi les enlevés. Quand on donne sa vie à Jésus-Christ. Mais cela ne se limite pas à ce niveau. Il y a encore un deuxième comptage, c'est dans les déserts. Le désert, c'est les côtes de la foi. C'est là où Dieu nous brise notre orgueil. C'est là où Dieu nous purifie. C'est là où Dieu nous sanctifie. C'est là où Dieu nous donne la forme qu'il veut. C'est dans les déserts. C'est souvent lié aux souffrances. C'est souvent lié au malheur. C'est lié à beaucoup de soucis. Quand Dieu nous purifie, quand Dieu nous traverse les déserts, c'est des moments où si tu n'es pas préparé, tu peux régner la foi, tu peux retourner dans le monde. Tu diras, hey, ah bon, avec Jésus, c'est comme ça. Je manque le slip, je manque l'argent pour acheter même du pain, je commence à manquer alors qu'avant ce n'était pas ça. Et c'est ça. Donc si tu n'es pas préparé par rapport au désert, tu vas attribuer tout à l'ennemi et tu peux retourner dans le monde. Et une fois que tu retournes dans le monde, cette fois-là, le diable va te cribler vraiment comme les froment. Donc, les déserts, tu dois être préparé. La raison pour laquelle nous sommes en train de préparer les enfants de Dieu par rapport au désert. Parce que quand on donne sa vie à Jésus, on ne paye rien parce que l'agneau qui est mort en Égypte, l'agneau que nous avons mangé en Égypte, c'est-à-dire la parole que tu avais écoutée dès l'instant où tu as entendu, tu as écouté, tu as mis en pratique, tu n'as rien payé, Dieu te donne le salut gratuitement via la parole que tu as reçue. Conformément à l'écriture de Jean chapitre 1er verset 11 à 13. Tu as le salut, tu as la vie, Dieu te compte en tant que son enfant. Même si tu n'as pas tout abandonné, mais tu es quand même compté. Mais entendez, il y a les déserts là où Dieu va te purifier pour t'enlever ses défauts, l'orgueil que tu as, voilà, quelques faiblesses de la chair que tu as. Le Seigneur permettra des moments difficiles pour te dresser, pour te redresser. Et si tu es appelé au salut, même si tu oses de retourner dans le monde, tu dis que non, moi je ne supporte pas cette souffrance, c'est chaud pour moi, je retourne dans le monde, je retourne dans ma vie que j'avais avant. Si tu es appelé au salut, là-bas aussi ça ne marchera pas. Tu remarqueras que quand tu vas chercher à retourner dans le monde, le Seigneur va permettre des situations très très compliquées encore. Parce que le Seigneur pour nous, si tu es têtu, tu résistes à sa volonté, tu résistes à sa voix, le Seigneur va utiliser toujours les malins. Vous savez que le diable est là pour obéir aussi à la volonté de Dieu, exécuter aussi les ordres de Dieu. Tout ce que le diable fait ici dans le monde, il le fait par la volonté permissive de Dieu. Rappelez-vous, je vous avais parlé de la volonté permissive ici. Parce que Dieu, dans sa volonté permissive, n'utilise pas les anges propres, les anges saints. Il utilisait le diable et tout son royaume. Je vous renvoie dans 1 Roi chapitre 22. La Bible dit, il y avait tous les esprits devant lui. Il y avait à sa droite les esprits, l'armée des cieux. Il y avait aussi à sa gauche toute une armée. Or, l'armée qui était à sa droite, c'est les anges saints.
L'armée qui est à sa gauche, c'est le diable et tout son royaume. Et vous allez remarquer, selon cette écriture de 1 Roi 22, la Bible dit, il y a un esprit de mensonge qui se présenta devant Dieu, qui dit, Seigneur, tu cherches quelqu'un à envoyer pour punir Akab. Il dit, envoie-moi. Un esprit de mensonge. Vous pensez que cet esprit de mensonge, c'est qui? Le père du mensonge dans la Bible, c'est le diable. C'est lui qui s'est présenté devant Dieu. Il dit, envoie-moi, je vais punir Akab. Donc le diable est là pour exécuter aussi les ordres de Dieu, pour punir les incrédules. La raison pour laquelle vous allez remarquer que quelqu'un qui marchait avec Dieu, qui était un enfant de Dieu, qui était dans les choses de Dieu, mais dès l'instant où il a abandonné les choses de Dieu, il commence à vivre selon le monde. S'il est élu de Dieu, le Seigneur va les fouetter comme pas possible. Il va utiliser toujours les malins, que lui, il croit que les malins va l'accueillir, les malins va l'accepter. Il va utiliser toujours celui-là pour les punir. Donc c'est pour cela, cher enfant de Dieu, il faut faire très attention. Tu ne te retrouves pas dans les choses de Dieu par hasard, parce que Dieu te connaît, tu es sa fille, tu es son fils, Dieu te connaît avant que tu existes. Et il t'a appelé au salut. Peu importe la souffrance, peu importe les situations ou les circonstances que Dieu permettra dans ta vie, restez humble et ne te rebelle pas contre Dieu comme l'Israël. La rébellion d'Israël, comme salaire que Dieu leur avait payé, c'était quoi? Dieu les avait tous exterminés, l'exécutés dans le désert. À cause de la rébellion. On ne se rebelle pas contre Dieu. Je vous avais dit ici que dans le désert, Dieu nous enseigne 3 choses. L'humilité, à être humble devant lui. Malgré les déserts, malgré les tempêtes, malgré des moments sombres que tu traverses dans ta vie, sois humble. Sois humble. C'est-à-dire respecte Dieu. Continuez à marcher dans la crainte de notre Seigneur. C'est ça ce que Dieu nous apprend dans les déserts. L'humilité, Dieu nous apprend l'humilité parce que le royaume des cieux est réservé aux gens qui sont humbles. Conformément à l'écriture de Matthieu 18 que je vous avais donnée ici. Si tu n'es pas humble, tu ne hériteras pas le ciel. La raison pour laquelle avant d'entrer au Canaan, dans le désert, Dieu va t'apprendre à ce qui concerne l'humilité. Sois humble devant lui. Malgré tu souffres, malgré la tempête, malgré les réalités que le Seigneur t'impose, la situation que le Seigneur t'impose, ne désobéis pas à Dieu. Continuez à prier, à demander sa grâce, sa faveur et sa miséricorde. Fais comme Daniel. Deuxième des choses, Dieu nous apprend à ce qui concerne sa souveraineté divine. Il est souverain. Il fait tout ce qu'il veut. Il fait tout ce qui lui semble bon. Et personne ne lui dit un mot. C'est ça la souveraineté divine de Dieu. Et dans sa souveraineté, il agit de 2 différentes manières. Il agit, quand il agit pour nous faire du bien, là Dieu est dans sa volonté parfaite. Quand il nous bénit, prenons par exemple comme Jérémie 29, 11. Les projets que j'ai formés sur vous, ce sont des projets de bonheur et de paix. Ça, c'est dans sa volonté parfaite. Quand Dieu te donne un mariage, c'est dans sa volonté parfaite. Quand Dieu te donne un travail, c'est dans sa volonté parfaite. Quand Dieu souhaite que tu sois en bonne santé, c'est dans sa volonté parfaite. Quand Dieu souhaite que tu puisses émerger, que tu puisses monter plus haut, c'est dans sa volonté parfaite. Tous les biens que Dieu nous accorde, tous les biens que Dieu réalise dans nos vies, c'est dans sa volonté parfaite. Mais cela ne se limite pas là. Dieu a aussi ce qu'on appelle sa volonté permissive. C'est-à-dire, il permettra à un certain moment que nous soyons touchés par des malheurs. Les malheurs que nous appelons des épreuves. Il les permettra pour nous redresser, pour nous sanctifier, pour nous corriger, pour, voilà, nous tailler. Ce sont des moments qui arrivent dans la vie chrétienne. Si tu n'es pas préparé à cela, en tout cas, c'est compliqué. Mais dans la marche vers le ciel, il faut s'entendre au désert. Il faut s'entendre à cela. Mettez ça dans votre esprit. Et quand le Seigneur te fera passer dans le désert, il ne viendra pas te dire, ma fille, mon fils, prépare-toi.
je vais te faire, je vais te faire passer dans les déserts. Non, il ne te dira pas. Ça va tomber comme ça. Tu verras seulement que bon, tu as tes projets, tu veux réaliser un truc, tout ça, tu veux faire un truc, et bout, tu vois que pour les uns ça marche, mais pour toi ça ne marche pas. Pendant que tu veux faire te marier, bah, tu tombes malade. Pendant que tu veux acheter un tel truc, on vole ton argent. Pendant que tu veux faire ça, il y a une situation qui va casser ton corps, qui va arriver dans votre vie. Et si tu n'es pas préparé dans les déserts, tu ne comprendras pas que ça, c'est Dieu qui te tente. Voilà pourquoi ici, j'exhorte toujours les enfants de Dieu, toute situation négative qui vient dans votre vie, qui arrive dans votre vie, toute situation compliquée qui arrive dans votre vie, avant de s'agiter, avant de faire n'importe quoi, la première des choses en tant qu'enfant de Dieu, cherche d'abord Dieu, même par un jeûne de 24 heures. Si c'est une attaque de la part de l'ennemi, le Seigneur te parlera. Mais si c'est lui qui a permis cela, il te dira aussi. Et pour comprendre, je vous avais dit ici, quand j'avais parlé sur la sorcellerie, 25 signes pour détecter un sorcier ici, je vous avais parlé comment tu peux comprendre que cette attaque, ce que je vis, c'est une attaque de l'ennemi, ou ce que je vis ici, c'est le preuve, c'est Dieu qui est en train de me prouver. Je vous avais donné le signe ici. Si la situation négative qui arrive dans ta vie vient du Seigneur, c'est le Seigneur qui a permis que tu puisses connaître cela, que tu puisses traverser des moments farouches, que tu puisses traverser des moments difficiles dans votre vie. Les signes que Dieu donne d'abord, c'est la paix. Tu verras que il y a quelque chose de très très mal qui arrive dans ta vie, mais tu sens dans ton cœur comme si rien n'était, rien ne s'est passé. Le premier signe que Dieu donne, c'est la paix. Tu vas sentir seulement au niveau de la tête, ah Seigneur, qu'est-ce que je dois encore faire? Mais dans ton esprit, tu sens la paix. Tu sens aussi même l'appétit pour manger. Mais si tu vois quelque chose qui arrive dans ta vie, t'enlève la paix, ça peut être une attaque de l'ennemi. Ça, c'est un grand signe que je vous donne pour comprendre, pour savoir distinguer l'attaque de l'ennemi et le code de Dieu, le code de la foi. L'épreuve que Dieu vous impose. C'est par rapport à ces signes-là. Parce que le fruit du Saint-Esprit, c'est la paix. Parce que quand Dieu te traverse, quand Dieu te conduit dans une... Tu vas sentir, le Seigneur t'accordera. Tu peux s'agiter un moment, mais après tu sentiras la paix. Surtout si tu pries. Si tu pries. Et après la paix, tu sentiras vraiment que, voilà, comme si rien n'était. Donc ça, c'est quand même un grand signe. Alors, dans sa souveraineté divine, on avait expliqué toutes ces choses. Donc, Dieu agit selon sa volonté, selon la volonté parfaite. Il agit également selon la volonté permissive. On avait expliqué beaucoup de choses. Et en dernier lieu, on avait expliqué les limites de la compréhension humaine. C'est ça aussi ce que Dieu nous apprend dans les déserts. C'est-à-dire, dans les déserts, Dieu nous apprend qu'il est mystère. On ne peut pas les comprendre avec nos petits cerveaux. Il est mystère, il restera mystère. Il est tellement grand. Donc avec la compréhension humaine, on ne peut pas comprendre Dieu. On ne peut pas connaître Dieu dans son entièreté. Non. La raison pour laquelle l'homme de Dieu, Paul, a dit nous les connaissons qu'en partie. Il est mystère. Dieu restera toujours un mystère pour nous. Même si on fait quoi, même si d'ailleurs, l'Ecclésiaste dit quoi, même si un sage vient vous dire que nous on sait, il dit, il ne sait pas, il ne comprendra jamais Dieu. Dieu est mystère, il est mystérieux. Il est grand, il est grand. Il est grand. Même les anges, je vous avais dit ici, ne connaissent pas la profondeur de Dieu. Dieu, il est profond, très profond, très profond. Il est mystère. Donc, tout ce que nous pouvons faire, donc quand on ne comprend pas ce qui arrive dans nos vies, quand on ne comprend pas la manière dont Dieu nous conduit, la manière dont Dieu fonctionne dans nos vies, tout ce que nous pouvons faire, comme les psalmistes disent, il faut les faire seulement confiance.
il faut se confier à lui. Parce que il sait là où il est en train de nous conduire. Regardez la manière dont il a conduit Job. Il a permis des vents et marées. Parce qu'il y a des choses qui peuvent nous faire peur. Hein. Quand on voit un chaos, quand on voit il y a pandémie, il y a ça, nous on tremble. Mais il n'y a rien qui fait trembler le Seigneur. Rappelez-vous, non? Des apôtres dans la barque. Quand ils ont vu la tempête se lever, les fléaux, tout ça, la barque se remplissait, tout ça, la barque commençait déjà à descendre sous la mer. Ils étaient en train de s'agiter. La Bible a dit quoi? Le Seigneur était là, dans un coin de la barque. Il était en train de ronfler. Il était en train de ronfler. Et les mecs, il était profondément endormis. Mais pendant que la barque, ils étaient en péril, les apôtres s'agitaient. Maintenant, Pierre, ça les a inquiétés. Il dit, mais ça ne s'explique pas. Nous sommes entre la mort et la vie. Toi, tu dors. C'est ça, Jonas. Pendant qu'il y avait la tempête, c'est pour cela qu'il dit, il y a ici plus que Jonas. Donc tout ça, c'était pour interpréter que non, ce qui s'était passé dans la vie de Jonas, c'est ça. C'est ça, Jonas. Les gens s'agitaient, mais lui, il est descendu sous le bateau. Il est allé dormir. Profondément. Parce que la vie des prophètes, tout ce qui s'était passé dans la vie des prophètes, le Seigneur l'a répété. Pour dire que ce soit la loi, que ce soit les prophètes, que ce soit les psaumes, il était question de moi. Et pour ça, vous voyez, quand Ésaïe prophétise, il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint. Ouais, Ésaïe prophétise comme si c'est lui. Il dit, cet esprit est sur moi. Mais en réalité, ce n'était pas lui. Mais il était en train de parler du véritable Ésaïe Jésus. C'est ça ce qui est dit dans Luc chapitre 4. Le Seigneur, il a pris cette même écriture d'Ésaïe 61. Il a lu. Après, il dit quoi? Cette écriture que vous venez d'attendre, c'est accompli aujourd'hui. C'est-à-dire, il était question de lui. Donc, tout ce qui s'était passé dans la vie de Jonas, c'était au fait, Jonas, il était en train de faire quelque chose qui devait être répété dans les jours à venir. Et le Seigneur l'a répété dans la barque. Pendant qu'il y avait la tempête, tout ça, lui, il dormait. Pareil avec Jonas. Donc, le Seigneur ne s'agite pas. Devant la pandémie, devant les chaos, devant tous les malins que vous connaissez. Parce que lui, il maîtrise toutes choses. Il maîtrise toutes les situations. Donc, quand il y a un problème qui arrive dans votre vie, il ne faut pas avoir peur. Parce que le Seigneur peut bien les maîtriser. Alors, donc, en dernière lieu, on avait partagé sur les limites de la compréhension humaine, Dieu est mystère. Donc, faites le Seigneur toujours confiance, que ce soit dans les bons, que ce soit dans les mauvais jours. Ne cherchez pas à connaître beaucoup de choses. Parce qu'il y a d'autres enfants de Dieu qui cherchent à tout comprendre, qui cherchent à tout connaître. Vous avez même la connaissance que nous sommes en train de chercher par rapport aux choses de Dieu. Cher enfant de Dieu, c'est bien bon. Mais attention, l'Ecclésiaste dit, trop de connaissances, ça fatigue le corps, et puis la connaissance enfle. Je connais pas mal de serviteurs de Dieu en cherchant la connaissance, ils se sont égarés de la saine doctrine. Parce qu'ils veulent tout connaître, ils veulent aller au-delà même de ce qui est écrit. Il y a certaines confessions religieuses qui sont devenues aujourd'hui des sectes à cause de cela. Des fois, il faut s'arrêter là où Dieu t'a dit, arrête-toi là. Donc ne cherchez pas, laissez Dieu puisse te conduire, puisse te diriger au beau port. Parce qu'il est ton Père, il te conduira toujours sur le bon endroit. Il a conduit Job, la situation qui était arrivée dans la vie de notre bien-aimé Job, et ça a scandalisé ses amis, ils ont dit n'importe quoi. Mais Job disait, je sais que mon Rédempteur s'élèvera les derniers. Job avait fait confiance à Dieu. Job chapitre 19, verset 25. Il avait fait confiance à Dieu. Malgré tout ce qui était arrivé, c'était terrible. Hein? Perdre 10 enfants en un seul jour, cher enfant de Dieu. C'est pas facile. Hein? Il a perdu les richesses et cela ne s'était pas limité là-bas. Son corps était frappé par la maladie. Dans notre temps, aujourd'hui, quand vous voyez un homme riche qui a perdu un de ses enfants, tous ses enfants, qui a perdu toutes ses richesses, lui-même il est malade. Bien aimé, dans notre temps là, surtout en RDC, on va attribuer tout aux sorciers. En tout cas, franchement, même moi là, en tout cas, je dirais que, en tout cas, ça c'est la sorcellerie.
Mais alors que c'était Dieu qui était derrière cela. Et Job a continué à faire confiance à Dieu, malgré tout ce que... Je vous renvoie à méditer ces livres, vous allez comprendre beaucoup de choses. Qu'est-ce que ses amis disaient? Ses amis disaient n'importe quoi. Mais Job, si réellement tu es avec Dieu, est-ce que Dieu peut permettre ce genre de malheur dans votre vie? Job, ça ce n'est pas Dieu. Job, toi tu as péché. Quand on traverse des moments compliqués dans la vie, les gens diront n'importe quoi. Quand bien même les gens parleront, cher enfant de Dieu, ferme tes oreilles, continue à prier. Et quand le Seigneur te fera sortir de là, les mêmes personnes qui avaient dit n'importe quoi à ton sujet changeront leur langage. Ils béniront Dieu. Lisons Nombre chapitre 1, verset 1 à 3. Nombre chapitre 1, premier verset 1 à 3. Je lis. L'Éternel parla à Moïse dans le désert de Sinaï, dans la tente d'assignation, les premiers jours du second mois, la seconde année. Après leur sortie du pays d'Égypte, il dit, faites les dénombrements, c'est-à-dire les comptages. Suivez-moi ici très bien, parce que je toucherai une portion révélationnelle. Déjà à titre de rappel, pour que je n'oublie pas, s'il vous plaît, comme nous sommes tous là, la semaine qui commence, on va se réunir les mardis, s'il vous plaît. N'oubliez pas, les mardis, ce n'est pas les mercredis. Comme je vous avais dit, chaque semaine, ça va toujours changer. Je pense que vous me suivez, non? Hein? Vous êtes là. Parce que je ne vous vois pas, mais j'espère que vous êtes là. Hein? Manifestez-vous également hein, quand je vous demande, hein, surtout mes sœurs, parce que souvent vous êtes à la cuisine, tu prépares un peu quelque chose. Ok, merci maman Jolie, merci bien-aimé David. Maman Brigitte, j'espère, maman Diel, j'espère l'homme de Dieu Alex, maman Brasi, tout ça. Ok, je crois, merci beaucoup, vous êtes là, gloire à Dieu. Donc, merci l'homme de Dieu Alex. Donc, on va se réunir les mardis à 19h, n'oubliez pas, retenez ça. Alors, les mardis, bien-aimé Philippe va intervenir pendant 20 minutes et après, moi, je vais récupérer le micro. Donc, voilà, on va faire comme ça. On va laisser aussi la place à nos bien-aimés, tout ça parce qu'ils ont aussi la grâce de Dieu. Voilà, on va évoluer comme ça. Alors, regardez ici, dans le verset 2, la Bible dit, faites les dénombrements, les comptages. Donc, comme je vous ai dit, à la sortie, si vous lisez dans Exode 12, on avait fait les comptages. Ça, c'était le premier comptage. Donc, vous voyez ici, la Bible dit, dans le désert de Sinaï, on a fait le deuxième comptage. Bien aimé, ces choses étaient prophétiques par rapport à notre salut. C'est pour cela que la Bible l'appelle, c'était l'ombre des choses à venir. Parce que l'agneau qui était mort dans Exode 12, cet agneau-là, c'est l'image du Seigneur Jésus-Christ, c'est la mort de Jésus-Christ à la croix. Parce que l'Égypte, c'est l'image du monde. Et Jésus était venu dans ce monde, donner sa vie, se livrer à la mort, à la croix, pour nous sauver. C'est ça l'image de l'agneau qui est mort en Égypte. Et le peuple de Dieu qui avait mangé cet agneau, en fait, la mort de cet agneau, c'est ça ce qui avait permis aux enfants d'Israël de faire l'exode. Parce que vous remarquerez que Moïse avait frappé les Égyptiens par les 10 fléaux. Mais malgré toutes les frappes que Moïse avait frappé les Égyptiens, les enfants d'Israël n'étaient pas libérés. Mais vous allez remarquer que quand l'agneau est décédé, quand l'agneau est mort en Égypte, après la mort de l'agneau, l'Israël est libéré. Est-ce que vous remarquez cela? Donc c'est-à-dire c'est l'agneau qui avait accordé la délivrance à l'Israël. C'est-à-dire c'est la mort de Jésus qui est le véritable agneau qui a permis, au fait, qui nous a accordé la délivrance. On était tous des captifs, on était tous des esclaves dans la servitude, dans le péché, sous le joug de l'ennemi, Satan, le diable, qui est l'image de Pharaon. Mais la mort de Jésus a permis que nous soyons relâchés. Nous a relâchés entre les mains de Satan, nous a relâchés du péché, nous a relâchés de la servitude de l'ennemi, nous a relâchés de l'emprise de l'ennemi. Et nous sommes comptés
en tant qu'enfant de Dieu. Mais dans les déserts, pendant que le Seigneur nous impose certaines situations, certaines complications dans l'avenir, certains malheurs, parce que, comme je vous ai dit, que le désert, c'est le corps de la foi. Il y a certaines choses que notre corps n'aimera pas. Notre chair va les détester. Et si on reste fidèle à Dieu, nous serons encore contents en tant qu'enfants de Dieu. Mais si on cède à l'ennemi, c'est compliqué. C'est compliqué. Dieu dit à Moïse, je vous avais dit, quand on fait le comptage, on ne compte pas les femmes, on ne compte pas les enfants. Et ça, c'est encore prophétique. Parce que je vous avais dit ici, qui est une femme, qui est un enfant sur le plan spirituel. En un mot, c'est celui qui vit dans les péchés. C'est celui qui s'accroche des deux côtés. Il est avec le Seigneur, mais il est aussi des fois avec le monde. C'est celui-là parce que la femme dans la Bible représente la faiblesse de la chair. Et être un enfant représente aussi quand on est charnel. C'est ça ce qui veut dire être une femme, être un enfant. Rappelez-vous, dans Marc chapitre 8, Jésus avait nourri plusieurs personnes du pain, avait nourri les hommes et les femmes et les enfants. Mais quand on a fait le comptage, on avait compté que des hommes. Les femmes avaient mangé également du pain, les enfants avaient mangé également du pain. Mais dans le comptage, on ne les a pas comptés. On n'a compté que des hommes. C'est-à-dire, tu peux être là, tu écoutes la parole. La parole, c'est ça le pain que le Seigneur nous donne. Mais si tu vis encore dans la chair, tu es charnel, c'est-à-dire tu es une femme. Si tu vis encore dans les péchés, c'est-à-dire tu es un enfant. Donc dans les calculs de Dieu, tu ne seras pas compté. Il faut que tu deviens un homme, c'est-à-dire un homme fait que tu deviens spirituel. Parce qu'être un homme, c'est être spirituel. Avoir la capacité de distinguer le mal et le bien, de fuir le mal. C'est ça être un homme. Et Dieu ne compte que des hommes. Et regardez ici, on dit, faites le dénombrement de toute l'assemblée des enfants d'Israël selon leur famille, selon les maisons de leurs pères. Le Seigneur dit quoi? À compter par tête les noms de tous les mâles. Est-ce que vous voyez? On ne compte pas les femelles, on compte les mâles. Dans le verset, on dit, depuis l'âge de 20 ans, j'ouvrirai une parenthèse ici pour vous expliquer par rapport à ces chiffres une portion, quelque chose de révélationnel. Donc, souffrez un peu, je monterai un tout petit peu dans la révélation et puis je descendrai. Donc, ici on dit, depuis l'âge de 20 ans, au-dessus, tous les hommes aptes à porter les armes. Je reviendrai encore pour vous expliquer les armes. Parce que les armes que nous utilisons aujourd'hui, ce sont des armes spirituelles. Parce qu'à l'époque, l'Israël avait utilisé des armes physiques pour faire face contre ses ennemis dans le désert. Contre les Amalécites, contre les Cananéens, contre les Moabites. Mais ces choses étaient prophétiques aujourd'hui. Nous, sur le plan spirituel, les armes que nous portons, ce sont des armes spirituelles. Conformément à l'écriture, l'épître aux Éphésiens, chapitre 6, à partir du verset 11. Vous comprenez? Les armes spirituelles. Je reviendrai encore, je parlerai des armes. Donc, c'est-à-dire, dans la foi, il faut être capable de porter les armes. Parce qu'on compte qu'à partir de l'âge de 20 ans. C'est-à-dire, on compte les matures. On ne compte pas les mineurs. On ne compte pas les enfants. On ne compte pas les femmes. Donc, dans les déserts, tu dois être capable de transporter les armes. Pourquoi? Parce que tu dois combattre. Or, le combat que nous menons aujourd'hui, c'est le combat de la foi. La Bible dit, combat les bons combats de la foi, saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé. Bien aimé, dans la vie chrétienne, il y a le combat de la foi. Et le combat de la foi est lié ou sont liés à notre salut. Je suis dans 1 Timothée chapitre 6, verset 12. La Bible dit, combat les bons combats de la foi, saisis la vie éternelle. Quand on dit de saisir quelque chose, si tu ne la saisis pas bien, tu peux la perdre. C'est ça ce qui est dit dans les textes. Saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé. Mais tu dois combattre le combat de la foi. Or, quand on parle du combat de la foi dans la Bible, on fait référence aux épreuves. Parce qu'il n'y a pas une foi dans la Bible qui ne raconte pas les épreuves. Est-ce que vous voyez cela? Les épreuves, c'est-à-dire les malheurs. Au moment de souffrance, au moment de détresse, parce qu'il y aura des temps où le Seigneur te fera passer dans les déserts, il va t'imposer des situations dégoûtantes, des situations que tu vas détester.
Et à des moments comme cela, le Seigneur va observer maintenant ta foi, si tu as une foi de qualité. C'est ça ce que l'apôtre Paul dit, l'apôtre Pierre dit. C'est ça ce qui fait votre joie. 1 Pierre chapitre 1 verset 6. 1 Pierre chapitre 1 également, c'est ça, verset 6 à 7. C'est ça ce qui fait votre joie, que vous soyez attristés par des diverses épreuves. Il dit quoi? L'épreuve de votre foi. Est-ce que vous voyez comment l'épreuve est liée à la foi? Est-ce que vous voyez cela? L'épreuve de votre foi. Comme l'or qui cependant est éprouvé par les faits. Qui aura comme résultat, les résultats à la fin sera quoi? La louange, la gloire. L'apôtre Pierre dit quand Jésus-Christ apparaîtra, c'est-à-dire le jour de l'enlèvement. Mais avant que l'enlèvement n'intervienne, il faut d'abord passer au feu, aux épreuves, les déserts. Est-ce que vous voyez cela? Donc ici on compte tous les mâles, ceux qui sont capables de porter les armes. Parce qu'il faut combattre maintenant. Avant d'atteindre le Canada, dans les déserts, vous devez combattre. Avant d'arriver au ciel, chers enfants de Dieu, ici sur la terre, nous avons les combats. Et les combats là sont liés à notre salut. À notre salut. Et on a fait le comptage. Le Seigneur dit, depuis l'âge de 20 ans et au-dessus, on n'a pas compté les mineurs. Les enfants n'entreront pas. Sois un homme fait, sois mature dans les choses de Dieu. Arrêtez d'être un enfant sur le plan spirituel. C'est-à-dire, évitez de vivre dans une vie de dérèglement, dans une vie de péché. Parce que si tu t'accroches de deux côtés, tu es Laodicée, tu te ressembles à l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Sur un même arbre, on retrouve deux natures, le mal et le bien. Si tu es comme ça, tu es enfant, tu es une femme. Tu ne seras pas compté. On dit, depuis l'âge de 20 ans et au-dessus, tous les hommes aptes à porter les armes en Israël, vous en ferez les dénombrements selon leurs troupes, toi et Aaron. Je vais parler un peu de ce chiffre 20. Comme je vous ai dit, souffrez un peu. J'aimerais que nous puissions aussi grandir sur le plan spirituel. Je vais expliquer une portion révélationnelle. J'ouvre une parenthèse. J'ouvre une parenthèse. S'il vous plaît, et puis je reviendrai dans la doctrine. Parce que la parole de Dieu peut être interprétée dans 4 dimensions, comme vous le savez ici. Je vous avais dit cela ici. Dans la révélation, dans la doctrine, dans la prophétie, et puis dans la connaissance. Et là, maintenant, je vais monter un tout petit peu dans la révélation, et puis je descendrai dans la doctrine. Les chiffres 20... dont on fait mention ici, on dit on doit compter à partir du chiffre 20. Qu'est-ce qui est caché sur ce chiffre? Quelles leçons spirituelles pouvons-nous tirer par rapport à ces chiffres? Pourquoi le Seigneur n'a pas évoqué un autre chiffre? Le Seigneur pouvait dire 17 ans, 18 ans, 19 ans, mais le Seigneur dit 20. Bien aimé, quand Dieu dit quelque chose dans la Bible, il y a un pourquoi. C'est ça le rôle du ministère. La Bible dit, vous sondez les Écritures, parce que vous pensez de trouver en elles la vie. La vie est cachée dans les sondages, pas dans la lecture, pas dans la méditation. Il faut sonder. Chercher à comprendre pourquoi Dieu évoque le chiffre 20. C'est ça le rôle du ministère. Donner des explications. Mais retenez que le chiffre 20, selon la parole de Dieu, fait référence à la souffrance, fait référence également à l'oppression. Retenez ça. Les chiffres 20, je répète, évoquent généralement la souffrance et l'oppression. Donc, dans un autre langage, toutes ces personnes-là dont Dieu parlait à Moïse, tout ça, tu vas faire le comptage à partir de l'âge de 20 ans jusqu'au-dessus. En réalité, le Seigneur est en train de dire indirectement que ces gens-là vont connaître beaucoup de souffrances, vont endurer beaucoup de mauvaises choses. Ils subiront beaucoup de souffrances. En fait, c'est ça le langage qui était caché derrière ces chiffres. Ils vont connaître les oppressions. Ils vont connaître beaucoup de souffrances. La raison pour laquelle le Seigneur leur dit porter les armes. Tu dois
tu vas mettre à leur disposition les armes parce qu'ils vont combattre. Et vous savez, mes bien-aimés, la guerre, ce n'est pas facile. Hein? Regardez les guerres, toutes ces guerres, mes bien-aimés, ce n'est pas facile. Hein? Vous allez faire sortir l'énergie et votre vie, pendant la guerre, vous êtes entre la vie et la mort. Hein? C'est ça ce qui est caché derrière ces chiffres. L'oppression, la souffrance. Et lisez l'histoire des enfants d'Israël dans le désert. L'Israël n'était pas en paix. Hein? Pendant qu'ils étaient en train de marcher, pouf, les Amalécites sortent derrière eux. Ils commencent à tuer. Et là, l'armée d'Israël devait se lever pour protéger la population. La souffrance. Les Cananéens, les Moabites. En fait, c'est ce qui était caché derrière ces chiffres. L'oppression et la souffrance. Mais, j'aimerais d'abord qu'on lise un texte. Et puis, comme je vous ai dit, on va monter un tout petit peu dans les ondes de turbulence, dans la révélation. Et puis, on descendra sur la terre dans la doctrine. Lisons Genèse, chapitre 14 et chapitre 31, verset 41. Mettez cela en relation avec... bon, c'est toujours Genèse, chapitre 31. On peut lire à partir du verset 38 jusqu'au verset 41. Regarde ce qui est caché derrière ce chiffre. La Bible dit, voilà 20 années, c'est lui qui parle ici, Jacob. Voilà 20 années que j'ai passé dans ta maison. Dans la maison de qui? Dans la maison de Laban. Je t'ai servi pendant combien de temps? 14 ans pour tes filles. Et 6 ans pour ton troupeau. Et tu as changé 10 fois. Retenez ces chiffres. Tu as changé 10 fois mon salaire. Donc, dans ce texte, ici, nous avons le chiffre 20. Nous avons le chiffre 14. Et puis nous avons le chiffre 10. Et puis nous avons le chiffre 10. Tous ces chiffres ici, il y a une leçon spirituelle qui est cachée. Bien aimé, notre salut éternel est caché derrière ces choses. Est caché derrière ces choses. Le chiffre 20, le chiffre 14, le chiffre 6, le chiffre 10. Qu'est-ce qui est caché derrière ces chiffres? Jacob dit, 20 années que j'ai travaillé ici chez toi. 20 années. Et durant ces 20 années, Jacob a travaillé la Bible dit, ces 20 années est subdivisée en 2 parties. 6 ans, c'était pour Laban. Pourquoi 6 ans pour Laban? Et 14 ans pour les rachats des 2 filles ou des 2 femmes de Jacob, Rachel et Léa. Et durant ces 20 ans, on nous dit que Laban avait changé 10 fois. Pourquoi pas 11 fois? Pourquoi pas 9 fois? Mais 10 fois les salaires. Vous comprenez? Les salaires de Jacob. Dans la révélation, j'aimerais d'abord dire, il faut comprendre que Laban, ici dans la révélation, retenez, notez dans vos calepins, c'est l'image d'Adam, c'est aussi l'image de Moïse. J'ai dit dans la révélation. Laban est le type d'Adam et le type de Moïse. Pourquoi j'ai dit cela? C'est par rapport à ces 2 chiffres. Les chiffres 6 et les chiffres 10. Qui sont étroitement liés à Laban. Parce que Jacob a travaillé 6 années pour Laban. 6, le chiffre 6 là, c'est le chiffre d'Adam. Parce que Adam est la création du 6e jour. Allez dans Genèse, je crois, Genèse chapitre 1, si vous voulez l'écriture, allez chercher ça là-bas. Chapitre 1, verset 27, 31, lisez ça. Adam est la création du 6e jour. Voilà pourquoi j'ai dit que Laban est l'image d'Adam. Il est aussi l'image de Moïse. L'image de Moïse par rapport au chiffre 10. Rappelez-vous des 10 paroles de la Torah que Dieu avait données à Moïse. Est-ce que vous avez vu ça? Est-ce que vous comprenez? Mais maintenant, Jacob ici qui travaille 6 années pour Laban, c'est l'image du Seigneur Jésus-Christ.
Il faut comprendre que Jésus pour nous sauver. Parce que Jésus, ce que Jacob est en train de faire ici, vous allez voir les mêmes mouvements aussi, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Jésus aussi pour nous racheter, il devait aussi travailler. Attention, il devait aussi travailler 6 années pour Laban. Là-bas que j'expliquais Adam. Dans le langage simple, Jésus pour nous racheter, il devait quoi? Porter les corps d'Adam. C'est ça le chiffre 6. Il devait aussi porter ses corps d'Adam. C'est-à-dire, quand on voit Jésus comme ça, on voit Adam. Je suis dans la Bible, non? 1 Corinthiens chapitre 15, lisez le verset 45. Jésus est le second Adam. Vous voyez, c'est ça le chiffre 6. Donc la raison, c'est pour ça que nous disons que tout ce qui sont écrits dans la loi, bien aimé, c'est prophétique par rapport à notre salut. Donc 6 années que Jacob a travaillé pour Laban, Laban c'est le type du Seigneur Jésus-Christ, le type plutôt d'Adam. d'Adam. Donc Jacob devait porter la nature adamique, la nature du péché, la nature imparfaite, la nature de la corruption. Mais dans un seul objectif de racheter Léa et Rachel, que j'explique l'Israël et l'Église. Est-ce que vous voyez cela? Parce que Léa et Rachel, c'est l'image de 2 peuples, l'Israël et l'Église. Parmi ces 2 femmes, l'Israël, bon, ça dépend de la direction que le serviteur de Dieu veut prendre. Parce qu'il y a d'autres serviteurs de Dieu qui peuvent prêcher aussi Léa comme l'Israël. Il y a d'autres qui prêchent aussi Rachel comme l'Église. Mais ici, moi, je dis que Léa, c'est l'image de l'Église, Rachel, c'est l'image d'Israël. Vous comprenez? Il y a un pourquoi je dis cela. Mais je vous ai pas de détails. Donc, vous voyez ici, Jacob devait prendre la nature de Laban. Il a travaillé pendant 6 années. Le chiffre 6 ici, c'est le chiffre d'Adam. Nous avons compris que dans la révélation, le véritable Jacob devait prendre la nature adamique. C'est pour cela que Jésus avait pris le corps adamique. Parce que le corps que Jésus avait porté, c'est le corps d'Adam. C'est ça la nature adamique, c'est-à-dire la nature du péché. C'était pourquoi, dans l'objectif de travailler pour racheter Léa et Rachel, que j'explique l'Église. Vous comprenez? Mais maintenant, le même Laban, c'est aussi l'image de Moïse par rapport au chiffre 10. Parce que Laban a changé le salaire de Jacob 10 fois. Or, les 10, le chiffre 10, c'est le nombre. En fait, ce chiffre nous rappelle des 10 paroles de la Torah que Dieu avait confiées à Moïse. C'est-à-dire, c'est tout un temps, c'est toute une dispensation, la dispensation de la loi. Vous comprenez? Or, Jésus, pour nous racheter, devait quoi? Devait naître d'abord sous la loi. Il est né sous la loi, dans un seul objectif de racheter ce qui était enfermé dans la loi. Je suis dans Galates chapitre 4, verset 4. La Bible dit, il est né sous la loi. Vous comprenez? Pour racheter Léa et Rachel. Est-ce que vous avez vu ça? Donc Jésus devait d'abord se conformer à la loi. C'est pour cela que vous remarquerez, il y avait 10 lépreux qui s'étaient présentés devant lui. Ils ont supplié Jésus de pouvoir les guérir. Jésus leur dit quoi? Allez vers les sacrificateurs. Vous voyez, des fois Jésus s'est conformé à la loi. Parce qu'il est né sous la loi, dans un seul objectif quoi? De racheter. Donc c'est-à-dire Jésus s'est conformé des fois à Moïse. Et pour cela, dans Deutéronome 18, vous allez voir Moïse, il dit aux enfants d'Israël, l'Éternel votre Dieu vous suscitera un prophète comme moi. Et ce prophète, il était question de Jésus. Donc Jésus-Christ, dans un autre langage, il était aussi le véritable Moïse par rapport à la loi, par rapport à la chair. Et vous devez comprendre que la loi aussi était imparfaite. Parce que la loi, c'est-à-dire les chiffres 10 et les chiffres 6, c'est le même chiffre, je peux dire. Parce que le chiffre 6, c'est le chiffre imparfait. Les chiffres 10 aussi, c'est le chiffre imparfait. Parce que la loi ne nous a pas conduit à la perfection. Vous comprenez? Ne nous a pas conduit à la perfection. Attendez, je vous lis une écriture pour que vous puissiez comprendre. Regardez par exemple, on va lire une écriture, hein, Hébreux chapitre 7, verset 19. Regarde, la Bible dit ici,
La Bible dit, je suis dans Hébreux chapitre 7, verset 19. La Bible dit, car la loi n'a rien amené à la perfection. Est-ce que vous voyez cela? Donc les chiffres disent ici, le chiffre de la loi représente aussi l'imperfection. Est-ce que vous voyez cela? Donc Jésus maintenant devait se conformer à la loi. Pourquoi? Pour nous conduire à la perfection. La raison pour laquelle dans Matthieu chapitre 5 verset 17, Jésus dit quoi? Je ne suis pas venu abolir la loi. Vous voyez? Abolir la loi, mais pour l'accomplir. En d'autres termes, je suis venu pour vous amener à la perfection. Or, Jésus, pour nous amener à la perfection, il devait quoi? Il devait mourir. Parce que c'est à la croix de Golgotha, à la croix, que Jésus a dit quoi? Tout est accompli. Vous voyez, c'est là où Jésus a accompli toute la loi. Est-ce que vous voyez cela? C'est là où Jésus a accompli toute la loi. C'est à la croix. Il dit, tout est accompli. C'était la loi cérémonielle que Jésus a accomplie. Parce que dans la loi de Moïse, il y avait une loi cérémonielle qui était liée aux animaux, qui était liée au rituel. Or Jésus, dans sa chair, il a accompli cette loi cérémonielle. Lisez l'épître aux Hébreux chapitre 12, commencez même à partir du chapitre 8, chapitre 9, chapitre 12, lisez tous ces chapitres-là. Tous ces animaux qu'on donnait comme sacrifice dans la loi, c'était des prophéties qui étaient liées, attachées à Jésus. C'est ça ce que l'auteur aux épîtres aux Hébreux dit. Donc Jésus en mourant à la croix, il a accompli toutes ces prophéties. C'est pour cela qu'il dit, il est venu accomplir la loi. Donc vous comprenez que Jacob, qui travaille 6 années pour Laban, et Laban qui va changer le salaire de Jacob 10 fois, c'est-à-dire Laban ici, c'est l'image d'Adam, l'image de Moïse. Par rapport à ces chiffres, le chiffre ici c'est le chiffre d'Adam, parce que Adam est la créature du 6e jour, et le chiffre 6 parlait de l'imperfection. Hein? Si vous lisez aussi Apocalypse, parce que ça parle de la chair, ça parle du péché, ça parle des œuvres de la chair. Si vous lisez par exemple Apocalypse chapitre 13, vous allez voir que ce chiffre est lié même à la bête. Hein? Ce chiffre est lié à la bête. Hein? Regardez, on dit ici, c'est ici la sagesse, que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête, c'est le nombre, c'est un nombre d'hommes. Or, l'homme dont on parle ici, pas d'Adam, c'est un nombre d'hommes. Parce que l'homme, selon la Bible, c'est Adam. Parce que Adam veut dire homme. C'est ça ce qui veut dire Adam. Adam, c'est en hébreu. En français, veut dire homme. Voilà pourquoi ici on dit c'est un nombre d'hommes. C'est un nombre d'hommes. L'homme là, c'est Adam. C'est lui, le chiffre là est lié à lui. Parce qu'il est la création du 6e jour. Mais maintenant, les 6 triplés 6 fois ici, on dit, et son nombre c'est 666. 6, 3 fois. C'est la trinité satanique. Parce qu'il faut comprendre que le diable, il marche toujours sur les traces de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Le diable est le père. Il est aussi un père du mensonge. Le diable, il est aussi l'esprit de l'erreur. Hein, selon l'épître de 1 Jean, je crois, chapitre 4. Le diable, il est aussi le fils de la perdition, selon 2 Thessaloniciens, chapitre 2, je crois, verset 7. C'est ça la trinité de Satan. Parce que ici, on nous parle quoi? On nous parle on nous parle d'abord de la bête. On nous parle déjà, il y a une bête qui sort de la mer. Vous comprenez? On nous parle de la bête. On nous parle aussi de la femme. On nous parle encore du dragon. Au dragon, c'est ça l'image de Satan, selon Apocalypse chapitre 12. Parce que le dragon, c'est lui. C'est le diable. Donc c'est lui le père. Et son esprit. Hein? Son esprit, c'est ça l'image de la bête. Et son fils, c'est la prostituée, la grande prostituée. En fait, c'est ça la trinité de Satan. La grande prostituée. Parce que ce sont eux, d'ici là, dans quelques temps ici, qui vont bouger ce monde. Qui vont bouger ce monde. C'est pour cela restons fidèles à Dieu, parce que
le temps touche à sa fin. Très bientôt, ce qu'on vient de lire ici, ça s'accomplira. Parce que les gens parlent souvent de la marque et de la bête. Je crois, Dieu voulant, on reviendra pour vous expliquer encore cette marque. Ça sera une marque physique ou spirituelle. Donc vous comprenez que les chiffres 6 et les chiffres 10 est lié, qui sont liés à Laban, sur le plan révélationnel, parlent d'Adam et Moïse. Et Jacob, c'est l'image du Seigneur Jésus-Christ qui devait porter la nature adamique pour racheter Léa et Rachel, que j'explique, l'Israël et l'Église, qui devait aussi se conformer à Moïse, à la loi de Moïse. Il est nous, né sous la loi, hein, Galates 4:4, pour racheter, pour nous racheter, donc racheter Léa et Rachel, que j'explique, hein, l'Israël et l'Église. C'est ça le mouvement que Jacob fait. Il a travaillé 6 ans et 10 fois là-bas, changé son salaire. C'était dans quel objectif? Pour racheter ces 2 femmes, Léa et Rachel, que j'explique l'image de l'Église. Mais maintenant, le chiffre 14. Jacob a travaillé 14 ans pour racheter ces 2 femmes. Ce chiffre parle seulement de la mort du Seigneur Jésus-Christ à la croix de Golgotha. Vous allez dire, ah bon, les chiffres parlent de la mort du... oui, parce que l'agneau en Égypte était mort le 14e jour. C'est ça, non? Allez dans Exode chapitre 12. L'agneau est récupéré le 10e jour. Il est mort le 14e jour. L'agneau a été immolé le 14e jour. Donc le chiffre 14 parle de la Pâque. Parle de la mort du Seigneur Jésus-Christ à la croix. Or, la mort du Seigneur Jésus-Christ nous a accordé les rachats. Vous voyez? On était sous la loi. On était dans la chair. Jésus-Christ nous a libérés de la chair, hein, le corps adamique. Jésus-Christ nous a libérés parce que si vous ne naissiez pas de nouveau, c'est-à-dire que vous êtes encore dans le corps, dans la nature adamique. Donc il faut naître de nouveau. Il faut porter la nature de Christ. C'est ça ce que Jésus dit à Nicodème. Nicodème, si tu veux hériter le royaume, il faut naître de nouveau. C'est-à-dire, ne garde pas la nature adamique. Parce que si tu as encore la nature adamique, tu es encore dans tes péchés. Parce que tout celui qui n'est pas encore né de nouveau, il porte en lui le péché d'Adam. Le péché au singulier. Alors il faut porter la nature spirituelle, la nature divine de Christ. Donc vous comprenez que ce chiffre 20 ans que Jacob a travaillé est prophétique. Donc c'est-à-dire 14 ans là parle de la mort du Seigneur Jésus-Christ pour nous racheter. Et les 6 années que Jacob avait travaillé, c'est-à-dire Jacob s'est conformé, il a pris la nature adamique pour nous racheter. Parce que là-bas, ici, représente aussi, là-bas représente Adam, représente aussi l'humanité. Parce que si vous lisez dans Philippiens chapitre 3, vous allez voir, chapitre 2, pardon, versets 5 à 8, hein, je vous lis rapidement, la Bible dit, ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Verset 6, la Bible dit, lesquels existant en forme de Dieu. Lui qui était Dieu, la Bible dit quoi dans le verset 6? Lesquels existant en forme de Dieu, n'a pas regardé comme une proie arrachée d'être égal à Dieu, lui qui était Dieu. Mais dans le verset 7, on dit quoi? Mais il s'est dépouillé. C'est ça Jacob. Il s'est dépouillé lui-même. Il a dépouillé sa nature divine en prenant la forme d'un serviteur. C'est ça Jacob. Jacob s'est dépouillé. Il est devenu serviteur de Laban. Or, qui est Laban? Nous disons que Laban, c'est Adam, l'image d'Adam. Laban, c'est la nature de l'humanité ou la nature des hommes. La nature de la chair, de toute l'humanité. Regarde ici, on dit quoi? Mais il s'est dépouillé, Jésus, lui-même en prenant une forme d'un serviteur, en devenant semblable aux hommes. En d'autres termes, en devenant semblable à Laban. Est-ce que vous avez compris cela? C'est ça la nature adamique. Et la Bible dit, et ayant paru comme un simple homme. Hein? Homme, c'est-à-dire Adam. Il s'est humilié lui-même, se rendra obéissant jusqu'à la mort. La mort ici, c'est ça 14 ans que Jacob a travaillé. Donc Jacob, en réalité, 14 ans, il a travaillé pour racheter ces 2 femmes. Dans la révélation, Jacob avait accepté la mort pour sauver ces 2 femmes. C'est ça Jésus. La Bible dit, s'est humilié lui-même, se rendra obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix, pour le rachat de l'humanité. Donc, vous voyez que ce chiffre 20, sur le plan révélationnel, cache toutes ces choses que je viens de vous dire. Donc notre salut est lié à ces chiffres. Donc, voilà un peu. Alors, je vous dis que ces chiffres 20 dans la doctrine parlent de la souffrance, parlent de toutes ces mauvaises choses. Je vais clôturer dans 5 minutes.
dans 5 minutes. Donc, parlez de toutes ces choses et comprenez que Jésus-Christ est la fin de la loi. Donc, il était né sous la loi pour mettre fin à la loi qui pesait sur nous. Alors, je répète encore mon texte. Nombre chapitre 1, verset 1 à 3. Je vais ajouter quelque chose pendant 5 minutes et puis je vais m'arrêter. On va continuer les mardis. L'Éternel parla à Moïse. Suivez-moi ici très bien parce que je vais clôturer. Je descends dans la doctrine. Dans le désert de Sinaï, dans la tente d'assignation, les premiers jours du second mois, la seconde année. Donc vous voyez ici, entre l'Égypte et le désert, il s'était écoulé une année. Est-ce que vous voyez? Donc après une année, on a fait quoi? Les comptages. Or, une année ici entre l'Égypte et le désert, dans les langages spirituels, parlait de l'année de la grâce que Jésus était venu inaugurer, conformément à l'évangile de Luc chapitre 4 verset 18. Jésus dit, je suis venu inaugurer une année de grâce. Donc, ce temps-là, ce chiffre ici, une année, parlait de tout un temps de la dispensation de la grâce. Dans le verset 2, le Seigneur dit, faites le dénombrement de toute l'ensemble des enfants d'Israël, selon leur famille, selon leur maison, de leur père, en comptant par tête le nom de tous les mâles, pas les femmes, les mâles, pas les femelles, et depuis l'âge de 20 ans, et au-dessus, donc les matures, il faut que tu deviennes mature, méditez la parole, lisez la Bible, et la connaissance. Ne restez pas toujours un enfant. Parce que nous avons des chrétiens qui ont fait des temps et des temps dans les choses de Dieu, mais qui sont toujours bébés sur le plan spirituel, qui n'ont aucune connaissance de la parole de Dieu. Devenez des hommes matures. Quittez l'étape d'être un enfant sur le plan spirituel. C'est pas bien. Tous les hommes aptes à porter les armes. Les armes. Les hommes capables de porter les armes. Je vous dis que dans le désert, le Seigneur nous apprend à être capables de porter les armes. Capables à porter les armes. Comme je viens de vous dire que l'Israël à son temps, il avait respecté cette écriture dans la lettre. Ce que Dieu disait à la lettre. Parce qu'il devait combattre. Mais aujourd'hui, nous ne pouvons pas combattre en utilisant des armes physiques. Malheureusement, si à travers le monde, il y a certains hommes de Dieu qui prennent ces écritures de manière littérale, ils combattent les diables. Si vous vérifiez sur la toile, vous tomberez sur des vidéos où vous remarquerez qu'il y a certains serviteurs de Dieu qui demandent à leurs fidèles, moi je les appelle leurs zouailles, à leurs zouailles de venir avec des machettes. Il y a d'autres qui utilisent même des armes à feu. Hein. On dit à certains fidèles de porter les bêches, cette tante-là, cet oncle-là qui te casse la tête. Tu vas creuser un tout, tu vas l'enterrer. Aujourd'hui, tu vas couper sa tête par la foi. Non. Les armes que nous utilisons aujourd'hui, ce n'est pas comme l'Israël. On n'utilise plus les épées. Nous utilisons les armes spirituelles. Dès Corinthiens chapitre 10, verset 3 à 5, la Bible dit, si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Regarde, la Bible dit, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. Est-ce que vous voyez? Les armes avec lesquelles nous combattons, nous utilisons, ne sont pas charnelles. Mais quelles sont ces armes? C'est ça ce qui est dit dans Ephésiens chapitre 6, verset 11 à 17. Nous avons au moins 6 types d'armes que le Seigneur a mis à notre disposition, parmi lesquelles nous avons la ceinture qui est la vérité. Un chrétien qui ne demeure pas dans la vérité ne vaincra pas le diable. Si tu demeures dans les mensonges, dans les combats spirituels, tu échoueras. Tu fais une activité, mais tu as un peu quelques fraudes, quelques mensonges. Prenons par exemple nos mamans qui vendent des arachides, qui vendent des maïs. Vous voyez une maman, c'est une intercesseuse à l'église. Hein? Mais là-bas au marché, c'est une maman qui n'est pas sincère. Sa mesure là, le colo là, le sacombi là,
c'est bien bouilli, c'est bien rétréci avec de l'eau chaude. Une telle maman ne peut pas chasser le diable. Même ici, il crie comment, il ne vaincra pas. Même ici, elle crie comment, elle ne vaincra pas le diable. Elle doit d'abord corriger, enlever d'abord ces sacombes-là qu'elle avait rétréci avec de l'eau chaude. Elle doit d'abord jeter ça. Toi, tu achètes une mesure dans ta tête, tu sais que c'est une belle mesure, c'est vraiment complet. Mais elle-même, cette maman, cet homme-là, vous savez, même en Europe, il y a des jeux comme ça. La fraude dans les balances. Vous achetez une viande comme ça, mais la balance est falsifiée. De telles personnes, vous n'allez pas vaincre dans les combats spirituels. La vérité, il faut savoir dire la vérité aux autres. Il faut savoir dire la vérité, c'est très important. Et la vérité vous donnera la victoire. La vérité aussi, c'est un habit. C'est aussi un habit. Selon l'écriture de Genèse chapitre 3, verset 7. Vous comprenez? La Bible dit Adam avait confectionné la ceinture pour couvrir sa nudité. Donc c'est-à-dire, un chrétien qui demeure dans les péchés, il est sans ceinture, il est tout nu. Ça c'est la ceinture. Si tu es nu, tu es dans les péchés, tu ne vaincras pas les diables. Parce qu'on peut se voiler la face entre nous, hein, les humains, mais pas devant les esprits. Les esprits connaissent nos identités. Les esprits, si tu crains Dieu, ils savent. Les démons savent que toi, tu crains Dieu. Si tu ne crains pas Dieu, les démons savent que tu ne crains pas Dieu. Rappelez-vous de cette fils de Séva. Ils ont été frappés par des démons parce qu'ils voulaient expulser les démons dans le corps d'un gars. Les esprits s'est acharné contre eux. Hein. Il faut faire très attention. Demeurons dans la crainte de notre Seigneur. Ça nous donnera aussi la victoire sur le plan spirituel. Je m'arrête ici, mon temps est épuisé. Donc, je continuerai par là. Et on va ajouter les mardis d'autres choses. Et tout ça, parce que mon temps est épuisé. En tout cas, merci pour le temps que vous avez accordé à la parole. Vraiment que votre Père, et qui est mon Père également, le Seigneur Jésus-Christ, vous bénisse, mes frères et sœurs, abondamment. Donc, restons toujours attachés à la parole. Restons attachés au Seigneur. Le Seigneur ne nous décevra jamais. Restons fidèles à lui. Alors on va prier. On va prier. Alléluia. Prie à la manière dont que le Seigneur t'a parlé. Prie à la manière dont tu as compris ces messages. Ouvrons nos micros, demandons l'aide de Dieu. Alléluia. Demandons la grâce de Dieu. Demandons le soutien de Dieu dans votre vie. Que tu sois capable de porter les armes. N'accepte plus d'être un enfant. Tu as fait déjà quelque temps dans la foi. N'accepte plus d'être un bébé. Demande à Dieu, Seigneur, je vais grandir. Je vais grandir, papa. Je dois être capable de lire la Bible et de tirer une leçon spirituelle dans la parole. Seigneur, aidez-moi à être mature. Prions, demandons l'aide de Dieu, demandons la grâce de Dieu. Alléluia. Oh Père, merci pour ce message. Soutenez-nous. Soutiens-moi. Jésus, prions. Soutiens-moi, Jésus. Soutiens-moi. Oh, donne-moi la main. Papa, aidez-nous. Je vais grandir dans la foi. Je veux grandir dans les choses de Dieu. Aidez-moi, Seigneur, à lire la Bible. Oh, à tirer une leçon spirituelle dedans. Père, s'il te plaît, je ne veux plus être un enfant. Je ne veux plus demeurer dans le péché. Seigneur, aidez-moi, Seigneur, s'il te plaît. S'il te plaît, Père. Aidez-moi, Seigneur. S'il te plaît, Père. Que ta grâce soit déversée sur moi. Aidez mon frère. Aidez chacun de nous, Seigneur. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu, soutenez-nous. J'ai besoin de ta grâce. Soutenez-nous, Jésus. Oh mon Dieu. Papa, aidez ta fille, aidez ton fils. Prions, s'il vous plaît. Car Dieu a tant aimé le monde
Il a donné son fils unique, Jésus, afin quiconque croit en lui ne meurt pas, qui est la vie éternelle. Père, soutenez-nous, Jésus. Car Dieu a tant aimé le monde, il a envoyé son Fils unique, Jésus, afin que quiconque croit en lui ne meurt pas, qui est la vie éternelle. L'amour est de Dieu, l'amour de Dieu, qu'il a donné son Fils unique pour nous sauver. L'amour est de Dieu, l'amour du Père, qu'il a donné son Fils unique pour nous sauver. Pourquoi mon frère demeure encore dans les mal? Pourquoi ma soeur demeure encore dans les péchés? Jésus était mort pour tes péchés. Jésus était mort pour tes péchés. L'amour est de Dieu, l'amour du Père, qu'il a donné son Fils unique pour nous sauver. L'amour est de Dieu, l'amour de Dieu, qu'il a donné son Fils unique pour nous sauver. Alléluia. Père, sauve-nous. Père, sauve-nous, Seigneur, s'il te plaît. Père, sauve-nous. Sauve-nous, Père, s'il te plaît. Alléluia. Lui qui n'a point commis les péchés, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Oh, quel amour. Alléluia. Merci, Seigneur, pour la vie. Sur la croix, Jésus a tant souffert. Sur la croix, il a tant souffert. Il était blessé à ma place. Il était torturé à ma place. Il était malmené à ma place. Oh, 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 oh. Merci Jésus. Merci. Merci pour l'œuvre de la croix. Merci de nous avoir sauvés. Merci de nous avoir accordé la vie. Que ton nom soit béni, Père. Merci pour la vie. Merci. Merci d'avoir pardonné nos nombreux